Bienvenue tout le monde à Let's Get Ready to Rumble, un podcast entièrement consacré au MMA avec une approche de gambler. Yes. Yes, sir. On est trois. On te dit Rumble, par exemple. Ah ouais, j'ai dit Let's Get Ready to Rumble. C'est pas grave. Hey, man, c'est parce que pour les gens qui écoutent, c'est parce qu'on venait d'avoir une conversation sur Jeff Jarrett. Puis je suis désolé. Ouais. Il va falloir que je continue le streak. On va parler de lutte en parlant. C'est parce que Jeff Jarrett, qui est un lutteur que j'aimais bien jouer avec parce qu'il était comique en soi, il a fait un retour au Royal Rumble. Fait que là, j'avais Let's Get Ready to Rumble à cause aussi de Michael Buffer. Fait que là, bon. Bien évidemment, celui qui me rappelait ou qui me notait que j'ai fait une erreur, Marco Lalonde. Yes! Et bien entendu, l'éternel Philippe Lalonde. Oui, avec mon chandail d'AJ Styles, tabarnak, parce que faut que je représente un peu la Tu lutte. vraiment un fan d'AJ Styles ou. Bon, pas tant que ça. Je l'ai reçu d'une boîte que j'ai commandée par la malle avec des cossins dedans, puis ça a été au hasard, ça. Oui, ça c'est. Mais quand je sors en public, je mets pas ça. Je suis pas capable de le vivre bien. T'es-tu ça. sérieux? Ouais, Pourquoi? je sais pas. Un chandail NWO, c'est nice. Ouais. Ah, Ouais, c'est Le clair. chandail NWO, je le rock, c'est sûr. Celle-là, pas Moi, tant sûr. j'ai un inside avec un de mes chums sur la toune de NWO, mais noir et blanc. Ouais. Juste la guitare. Ouais, ben tu sais, c'est le talent. Je sais pas pourquoi, mais Ouais. elle me fait fucking rire. Là, tu sais, surtout, tu sais, c'est comme le gars il y a un mot qui est W-O. Mais tu sais, genre, le gars, on dirait qu'il New rock. World Order. Ouais, ben c'est ça. Puis on dirait que le gars, quand il fait, on lui a demandé, tu sais, t'es-tu capable de roter l'alphabet? Parce que... OK, on va juste te demander 3 lettres, OK? Pour vrai. Fucking ça. W. Oh, c'est ça. En plus, ce petit git avec la wow, on dirait quasiment une toune de film de porn quand elle commence. C'est vrai, man. C'est C'est vrai. tellement vrai. C'est Ouais. c'est vrai, man. Tous les 8 gars qui rentrent pour aller soigner le gars. Man, je suis en train d'essayer de trouver un titre avec NWO, mais de porn, là. Oh! Oh, Ouais, ça va commencer peut-être avec le N-word, j'irai pas là. No White Order. Oh, wow! C'est parce que, tu sais, t'aurais vraiment la toune. Tu sais, puis ça va en arrière de... Oh. Le monde, ils font des graffitis dans le dos pendant qu'ils l'enculent. C'est juste des orgies avec les Nitro Girls, là. Puis DDP qui est en crise, là, tu sais. Parce qu'il sortait avec une, en tout cas. Oui, Ah, je me rappelle pas de ça. Ouais. Bon, fait que, juste vite, on va revenir sur nos dernières prédictions. Oui. Premièrement, je vais faire le décompte parce qu'on a eu beaucoup de surprises dans les deux dernières cartes. Ouais. Puis Vraiment. même à ça, c'est la fois qu'on a fait le mieux. Yes! Ah ouais? Ouais. Fait Nice. que toi, Marco, t'as eu 2 plus 2. Ah, plus 2. Plus 2, ouais. Phil, moins 4. Hein? Puis moi, moins 3. Ah ouais? ouais. C'est hot, ça. Oh, ouais. Fait que c'est vrai. Puis avec le nombre de surprises qu'on a eu, c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment solide. Là, tu sais. Ouais. Je pense Surtout que la j'ai dernière carte qu'il y a eu. J'ai Là. peut-être fait mes points, je pense que c'est sur Maya Soumission, ça se peut-tu? Oui, tu C'est là, l'avais. hein? Ben, toi, tu l'avais no cash. Genre Maya soumission, puis t'avais juste Maya cash. Ouais. Puis toi, tu l'avais sur les deux. Ah, cool. Ouais, fait que c'est ça. Mais non, ben, en tout cas, je peux aller vérifier là, de qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui avait été payant. Mais overall, en plus, on avait tout Delicia. Puis Ouais. puis ça, mon gars, man, j'ai Ouais. jamais Ouais. dans 1000... Ben, écoute, Ouais. c'était Ouais. possible, mais de même, là. Non, ben non, personne n'a vu ça venir. Chris, à là. 32 secondes, il l'a knocké. Puis ce qui me faisait capoter, c'est après ça, TJ Dillashaw qui essayait de passer pour la victime, comme quoi, genre, c'est un mauvais arrêt. Chris, il était plus là. Mais il y a bien du monde qui ont parlé pour ça, puis même moi avec j'étais de cet avis-là, puis j'ai tellement juste entendu plein de gens être de ce côté-là que j'ai comme été revoir, j'ai fait ouais. J'ai été influencé clairement là, par genre comme je sais pas 30 personnes là, dont Joe Rogan puis plein d'autres fighters Ouais, là, ouais, fait que là c'est comme
Une année, tu viens à l'évidence que, ça se peut qu'il y ait raison, tout ce beau monde-là. Ouais. Fait que, mais il y a aussi, mais tu sais, toi, tu l'avais nommé, Marco, dans le dernier épisode. Tu sais, tu t'es posé la question, est-ce que le 10 livres va vraiment faire toute la différence? Parce que déjà à 135 des Léchas, c'était... Mais je pense que c'est moi qui avais amené... Je suis pas sûr. En tout cas, demi-moi, mais regarde tout ça. qui me vole le mérite. non, c'est pas... On va t'enculer comme les Nitro Girls, mon chum. Tu te souviens-tu, genre, il y a eu une controverse là, pendant la Coupe 93, là, les Canadiens, là, puis il y avait un gars, à un moment donné, il a fait un but, puis il arrêtait pas de pointer que c'était lui, là. Ah, pour vrai? Ouais, c'était comme... Ah oui. Attends, c'était... Je pense que j'en ai entendu parler comme Oh, un vieux 110% ou quelque chose de même, genre. Ben, c'est genre... C'était comme une espèce de mini-controverse de faire comme « Hey, c'est pas fair play », fait que bref, Phil a fait ça. Je suis tellement des complices de mon humiliation. Mais En tout cas, c'est pas... Le pire, c'est genre... Malheureusement, je pense que la moyenne d'âge qui nous écoute ont aucune idée de quoi je parle. ouais, peut-être. Tu sais, genre, je me suis rabaissé au niveau de, genre, le but d'Alain Côté. Surtout que Phil est né en 93, fait que clairement, il mentait quand il disait... Non, je te niaise pas, je l'avais vu parce que ça avait fait un débat entre deux personnes. Je pense pas que l'émission... peut-être qu'elle s'appelait 110%, mais c'est un truc de hockey. Ouais. Il y a juste deux personnes qui s'engueulaient autour de tout ça, genre. Je trouvais ça très, très, très drôle. En tout cas. Moi, ça me manque d'ailleurs, ça, c'est les 110%. Là. Écœurant. Il y a un épisode d'ailleurs sur YouTube pour les gens, c'est avec Jean Perron. C'est quoi déjà le gars? François Gagnon, puis Ringo... non, si j'avais Ringo Rinfray. Ouais, non. c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça, non, mais c'est Pierre Rinfray, c'est pour ça. Mais en tout cas, il est pas loin, là, des fois. Là. Puis, Ouais, de quoi d'autre j'avais remarqué, par exemple, pour ce combat-là, c'est que j'ai remarqué que Dillashaw aussi était, au-delà du div qu'il a perdu, il était over-confiant. Genre, il avait l'air d'avoir aucun fucking respect pour Cejudo. Là. Même quand il rentrait ou dans les conférences de presse. Je sais pas si c'est une game qu'il jouait, mais genre, j'avais eu l'impression quand je le voyais rentrer que ça aurait pu jouer contre lui, justement. Ben, quand tu as mentionné la dernière fois que c'est comme s'il était là pour pouvoir closer les flyweight, ouais. Le fait que tu as cette mission-là, que l'UFC est derrière toi, je veux dire que tu es déjà solide, C'est que sûr. tu descends de poids, c'est même pas Demetrius que tu affrontes, c'est Cejudo, je veux dire, c'est sûr et certain. Là. Mais c'est sûr que ça te joue dans la tête. T'as l'impression que t'es le roi du monde. Puis que... Ouais. Mais ça a l'air qu'à la pesée, il était tellement déshydraté que la journée que ça n'a pas été suffisant là, pour pouvoir reprendre. Ben, on l'a bien vu parce que je le voyais prendre ses marques. Je le voyais qu'il avait... non seulement ça, il était surpris de la frappe de Cejudo. Il était pas... comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils font des coupes de poids puis de manière extrêmement rapide, soudainement, là, ils n'ont plus de chin. Là, Ouais, ben oui. Ouais. D'ailleurs, c'était le cas de Rumble Johnson dans le temps qu'il était 170. welterweight. Ouais, tabarnak. 170. Puis Le pire, c'est que j'ai vu des photos de lui aujourd'hui, là, puis c'est un heavyweight, le gars. Là. Walk around, là, normal. Là, c'est un heavyweight. Il est énorme aujourd'hui. Là. Il a l'air de The Rock. Ah, ouais! Ouais! Il est énorme. Il est à 170. Ouais, mais il avait l'air de Connor à 145. Ouais, c'est là, genre un gars sur c'est la première chose que j'ai remarqué, moi, personnellement, sur Dillashaw quand il est arrivé dans l'octogone, parce que j'étais habitué de le voir à 135. Ce qui m'a frappé en premier, c'est les muscles, la grosseur des bras qui avait rapetissé là, carrément. Ouais, fait qu'il a dû perdre des muscles. Puis il en a parlé lui-même que ça a été très difficile, en plus, cette coupe de poids-là. Puis c'est pour ça qu'il est en crise, que ça soit fini rapidement. Mais c'est comme la coupe de poids, clairement, était trop rough. Là. Ben, il a perdu du muscle, là, carrément. Puis même que souvent, il y a un effet yo-yo quand tu perds ce nombre de poids-là. S'il revient, mettons, à 135, des fois, le corps va avoir tendance à avoir de la misère à reperdre. Il peut accumuler même un peu plus. Fait que peut-être qu'en revenant à 135, il va être capable de faire le poids d'après moi, mais sa reprise de poids après, peut-être qu'il va être un petit peu plus supérieur. Il va peut-être être même un peu plus gros, genre, pour se battre à 135, mais c'est une hypothèse. Je sais pas. Ben, tu sais, moi, j'ai déjà fait une pancréatite, puis genre, je pouvais pas manger pendant 2 semaines. Puis l'affaire, c'est que j'étais juste nourri intraveineuse, fait que j'ai genre perdu 30 livres. Tu sais, mes muscles se sont affaissés aussi, puis la reprise de muscles a été difficile. Puis la reprise de poids a pas été difficile.
Fait que dans le cas de... Il s'est tellement déshydraté, il a tellement déshydraté ses muscles que je crois que ce qui va être dur, comme au niveau de la condition, ça va être justement de retrouver sa shape initiale. C'est clair. Fait que non, il a vraiment divé sans réfléchir avec une assurance. Puis, Ben, c'est sûr que le gars, comme on disait, en plus, il y a une espèce de c'est un athlète incroyable aussi. Ben oui. Lui aussi le sait que c'est un athlète incroyable. Je pense que c'est ça qui Puis l'a en peut-être plus, aveuglé. ça a l'air c'est un petit peu de merde dans l'entraînement. Là. Mais en même temps, ça, c'était le monde de Team Alpha Male que j'ai entendu parler de ça. Là. Mais ça a l'air c'est le genre de gars que, tu sais, s'il perd un sparring, mais il va crisser des petits coups de salle, genre puncher quelqu'un quand le round est fini ou de quoi de même quand il perd. Genre. Tu sais, des coups de salle parce qu'il est pas habitué de perdre puis ça le fait chier. Genre. Ben, tu sais, ça me fait penser à Saint-Pierre quand il a perdu contre. Matt Serra. Ouais. C'est exactement ça, parce que lui-même, il est arrivé, puis il a dit, ben moi, je suis arrivé dans le ring, j'étais sûr de moi, tout le monde disait que j'étais le meilleur, puis je me suis pas entraîné comme il faut, fait que ça a donné que j'ai perdu. Surtout quand il s'est fait rocker, il a continué à foncer dessus, il était bloqué, puis ça allait juste... c'est ouais, comme l'ego qui a mangé une claque. Ah ouais, mon tabarnak! Il s'est fait repiner. Puis... Ben, comme Cyborg. Ouais, exactement. Exactement ça, ouais. Genre même Douglas... c'était quoi déjà son nom? Buster Douglas contre Mike Tyson. La première fois qu'il a perdu Mike Tyson, mais il s'était pas entraîné comme du monde, puis il s'en foutait, puis c'était John Jones dans le fond. Là, ouais. Sauf qu'il y avait un tigre en plus, fait que ça aide pas. Ça aide pas pour l'ego, tu sais. J'ai un chacal dans mon salon, Chris, c'est tough de revenir sur la planète Terre. Toi, t'as clairement vu l'anecdote de Joe Rogan. J'ai juste vu ce bout-là, parce que c'est un titre que tu peux pas ne pas cliquer dessus. Là. Pourquoi j'avais un tigre Mike Tyson? C'est clair. Man, c'est aussi intéressant que l'histoire de son tatou d'en face, que je connais pas, là, mais... Très bon épisode en passant, d'ailleurs, si tu veux, si tu as le temps, si jamais. Là, moi, j'ai adoré cet épisode. C'était pas trop long non plus, je pense que c'était comme 1h30. Ouais. Au total, juste dire, par exemple, ça fait en sorte que Marco, il a moins 18, Phil moins 37, puis moi, moins 21. Fait que t'as pris le lead depuis les 2 dernières cartes. On suit tout le temps de genre 2-3 points, oui, je pense. Ouais, mais non, mais t'as vraiment fait des bons calls, là. Mais c'est ça. Sinon, moi, un autre combat dans les 2 dernières cartes que j'ai vraiment été surpris, ça a été Aldo. Oui. On l'a pas vu venir, ça, là. Je l'écoutais, puis c'est comme Aldo va se faire knocker, Je suis comme tabarnak, il l'a. Ouais. Je pensais pas nécessairement. Peut-être pas nécessairement. Non, ça a été vraiment surprenant. Ouais. Honnêtement, il est revenu en force. Qu'est-ce qui se passe après, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va se passer après? Moi, c'était qu'est-ce qui se passe après dans la division entière. Ouais. Parce que Ortega, il est plus là. Ben, genre, dans le sens que il peut pas revenir tout de suite. Là, Moïcano était un des gars qui montait. Mais là, il s'est pogné contre Aldo. Puis là, Aldo, ben, il s'est déjà pogné contre Holloway 2 fois. Fait qui on envoie à Holloway? Tu peux pas lui donner Jeremy Stephens non plus. Ben non, parce que Aldo l'a knocké. C'est ça, tu peux pas envoyer lui. Ben, c'est Aldo qui a déjà qui a perdu 2 fois. Mais en même temps, y a sûrement quelqu'un qui veut voir ce combat-là une 3e fois? Non, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix d'y donner pareil. Parce que je veux dire, avec les performances qu'il a données dernièrement, on s'entend, là, pas des combats faciles là, tu sais, qu'il a gagné. Là. Non, mais moi, effectivement. Puis d'ailleurs, moi, le Aldo que j'ai vu là, c'était pas le Aldo que je connaissais, mettons, dans WEC, mais c'est le Aldo que j'ai vu au UFC 200 contre Frankie Edgar, qui était plus conservateur, plus en utilisant la boxe. Puis j'ai vu, d'ailleurs, le combat, ce qui était vraiment surprenant, c'est comment est-ce que Moïcano avait peur. Comment est-ce qu'il était hésitant. Puis même qu'après le premier round, dans son coin, c'était son coach qui a dit « Garde, je sais bien que c'est Aldo, mais réveille, là, il saigne comme toi puis moi, là, parce que là, t'as trop peur. » Fait que ça a été ça. Puis non seulement ça, mais le premier leg kick que Aldo a donné, genre vraiment, j'ai vu Moïcano être beaucoup plus hésitant dans ses déplacements. C'est sûr, c'est des calices de leg kick. Mais c'était surprenant parce que moi, j'étais sûr que Aldo était fini. Puis finalement, ben, je me suis juste pas rendu compte à quel point Holloway était bon d'abord, tu sais. Ouais. Non, exactement. Oui, c'est vrai. Sinon, tu peux y envoyer Volkanovski. Volkanovski est classé 4e. Il vient de gagner contre Sean Mendes. À Holloway ou Aldo? À Holloway. Irk. Ouais, peut-être. Il serait Ou bien, il y a Frankie Edgar qui est classé 3e.
Sinon, c'est Ortega, Aldo. Moi, Edgar. moi, en tout cas, je voudrais ça voir Edgar contre Volkanovski. Pour voir qui va se battre pour le titre, genre. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais, mais en même temps, Aldo, tu l'enlèves à ce moment-là. Ouais, c'est un peu sale pour Aldo. Aldo là, contre Volkanovski. mais... en même temps, comment tu... Sérieusement, moi, je demanderais à Holloway, genre, monte de poids. Ouais. Aller être un double, un champ, genre. Ah, mais... Ouais, ça pourrait être déjà là un super fight, ça pourrait être intéressant. Ou sinon, juste comme, tu sais, ben vas-y, là, tu peux défendre ta ceinture, t'es libre, mais Ouais. tant qu'à ça, va lightweight parce que featherweight, on n'a plus rien à te donner. Là. Il faudrait un nouveau champion. Ouais. Puis... Mais dernièrement, Holloway, en tout cas, il est sorti sur les médias sociaux, je sais pas si tu as vu. Là. Non. Il était en Irlande pendant la fin de semaine dernière. Ouais, ok. Puis il a été prendre une photo avec le président de Jameson. Ok. En faisant référence à Proper 12, en faisant c'est eux les vrais kings, genre du whisky. Ouais, dans son backyard à McGregor pour le baver là, carrément. Fait. Il veut un money moi, fight aussi. Ben moi personnellement je trouve ça vraiment plus intéressant. Puis j'avais écouté c'est Ariel Helwani sur son show qui en parlait de ça. Puis je suis d'accord avec lui, il disait que c'est bien plus intéressant de voir Holloway monter à 155 se battre contre Conor plutôt que Conor contre Cowboy qui dit qu'on vit tous dans le monde de Conor puis qu'on boira un petit whisky après le fight puis blablabla. Ouais, Puis, mais c'est parce que tu veux pas voir Conor contre Cowboy, là. Cowboy, il a de la misère avec quelqu'un qui a des bons kicks au corps, là, je veux dire. moi, j'adore Cowboy, puis ça me tente pas qu'il se pogne contre. C'est sûr qu'il va se faire démolir, là. Je Ben, m'excuse, là. Il y a une limite. Ouais, je pense là. aussi. On s'est dit ça des derniers combats qu'il a affrontés, surtout avec Hernandez. Ouais. C'est sûr qu'on s'est dit ça aussi. Mais là, c'est une autre affaire, là. Hernandez, Ouais, c'est pas. c'est ça, là. C'est pas Conor, là. Non, c'est ça, c'est un rising star. C'est un bon prospect qui est encore jeune, mais Ça a été Un tabarnak de fight. J'étais Oh, vraiment content oui, pour Conor. oui. Mais ça, on l'a tout Ah, pas pris. On l'a tout pas vu venir. Ça aussi, comme pour fight. Cowboy, tu veux dire? Ouais, pour Ok, Cowboy. ouais. Ouais, Je ouais, pense ouais, qu'on a ouais. tout pris Hernandez. Oh, on a tout pris Hernandez. Puis avec raison sur papier, là, encore une oui. fois. Ben oui. Mais c'est surtout qu'on se disait que, tu sais, c'est bien beau de dire, je suis de retour, tu sais, c'est Ouais. exactement ce qu'il avait dit dans le temps Tito Ortiz, là, tu sais, puis il avait changé pour Cinderella Man, puis parce qu'il avait gagné contre Ryan Bader, je pense, puis il est revenu, Ouais. puis il s'est fait péter tout de suite, là. Tu sais, Vitor Belfort, là, dans ses estis d'envolée lyrique, là, de genre, tu sais, on a tous un drive et blablabla. Ouais, on a surtout tous du TRT, Vitor. On s'entend-tu qu'il a été dans son prime pendant 4-5 combats, parce que c'est comme, bah, Puis là, il est t'as rendu Ja- avec des totons mous, là. tu sais. quand il a dit ça, là, on a tous. Ben, en fait, on a tous du TRT. Là. Moi, je voyais juste John Jones dans le coin faire Toasty! Tu sais. Man. Ouais. Puis sinon, ben, le dernier point que j'aborderais comme retour, ça serait Moraes contre Assunção. Ouais, Ouais. tabarnak. Sacrifice, man, je l'ai pas vu venir Je sais de pas même. qui a bêté là-dessus, mais il a dû faire de l'argent en tabarnak. Le Ouais, Moraes par soumission. ouais. Ah ouais. Ouais, c'était probablement un des trucs. Il me semble que je l'avais vu, puis c'était quelque chose d'élevé. Là. C'était comme Ah, 10 ouais. fois ta mise ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est- Là. C'était Oh, de shit. cet ordre-là. Là. Tu sais, une finale qui se voit pas venir du tout. Là. Puis Ah. d'ailleurs, personne n'a vu ça. Ben venir, non, là, ben tu- non, ben Non. non, zéro. Ben, tu sais, pratiquement. moi, il y a deux choses que je me suis dit. Un, Moraes, sérieusement, je sais pas ce qu'il a fait, mais sa force de frappe est rendue ridicule. Puis il est rendu fort. Tu sais, Ouais. d'ailleurs, la Ouais, il se pique des guillotine. cuisses, c'est sûr. Mais la guillotine qu'il a faite à la fin, là, la raison de pourquoi est-ce qu'il a vraiment réussi à bien la garder, à bien la passer, c'est vraiment purement à cause de sa force. Ah ouais. Puis Ouais, moi, je ouais. me suis dit, le prochain combat que je vais voir avec Moraes, ça serait contre Garbrandt. Contre Garbrandt, Ah, ouais, ouais. ce serait hot, ça. C'est Ouais. vrai que ce serait nice en Ah, Christ, c'est vrai, ça. ce serait un esti de bon combat. Ouais, ça. il faudrait juste que Garbrandt gagne son prochain combat qui va être contre au 2,35. Il est contre. Ah ouais? J'ai pas vu Il se ça bat passer. contre un newcomer, je me rappelle plus de son nom. Yeah, shit. Mais il Ok. va. Ouais. Son nom en plus, c'est son nom de famille, c'est le même nom qu'un autre combattant bien connu. C'est quoi déjà son nom? En tout cas, s'il gagne ce combat-là, oui, là, clairement, je l'enverrai là, mais je l'ai pas tellement analysé personnellement, là, je te dirais. Sur la carte de John Jones contre Smith. Ouais, exact. D'ailleurs, celle-là, je la comprends pas trop. Moi non plus. Mais. ouais, mais- contre Munoz, contre Pedro Munoz. Ouais, Pedro Munoz. Ouais. Oh shit, ok, Ouais, je pense. Ok. La famille de Mark ou. C'est une bonne Je sais pas. question. Je sais pas. Non, parce que Mark Munoz, il était
américain d'origine philippine, me Ouais. semble. Ouais. Puis lui, il est brésilien, Pedro Munoz. Ah, ok, bon. Fait que, bon. Mais, fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Oh yeah! Toi, tu m'as dit, Phil, que tu trouvais que la carte était quand même bonne quand on prenait le temps d'analyser, parce que moi, j'ai vraiment pas cette impression-là. Moi non plus. Ben, en fait, sur papier, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait « Ah, tabarnak ». Mais quand je me suis approché des match-ups et tout ça, j'ai vu une couple de petits bijoux qui pourraient ressortir, qui vont être intéressants à vérifier. Là, Sur la vraiment, carte là. principale? Ouais, ou pour le Ah carte ouais? principal, oui. D'ailleurs, avant de se lancer là, dans une analyse, juste d'entrée de jeu, moi, je pense que un combat qui risque d'être Fight of the Night, évidemment, il y a Whittaker et Gastelum qui ont clairement leur chance, là. Ouais. Mais Yaya contre Simon, personnellement, Ah ouais, je ok. pense que ça pourrait être un Fight Ah of the ouais. Night, celui-là. Ah ouais? Ouais, parce que c'est deux grapplers, deux bons grapplers. Puis Ben, j'ai deux l'impression bons que ça va être. grapplers. J'ai l'impression que ça va être. Non, de très bons grapplers, les deux. Ouais. J'ai l'impression que ça serait. Ils sont du même niveau, mettons. Ben, là. non, je Non, pense pas, moi. non, Yaya, il y a de Parce que l'expérience. Il y a comme 70. En tout cas, il y a 70% de ses fights qui finissent par soumission. Tu sais, c'est un fighter, c'est un submission wrestler. Il a fait beaucoup de compétitions avec de no-gi. Il donne des séminaires sur le grappling, des choses comme ça. Ouais, le gars, ouais. c'est un Ben, top. il est deuxième Ouais. ceinture noire, deuxième dan en BJJ. Ouais, moi j'ai vu Yaya. Brown Belt sortir, puis là, j'ai Ouais. fait mes recherches après, puis je l'ai vu même dans ces séminaires qu'il y avait justement deux Dan là, sur sa ceinture Oh, noire. ouais. Puis je fais, OK, Mais c'est- Ricky Simmons, c'est un lutteur, mais l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai regardé, on y reviendra, là, mais j'ai regardé à qui a passé ses soumissions, puis Non, c'est- non, Ouais, ça, il n'y c'est a pas clair, une ça, super c'est clair. belle lutte. C'est juste un grinder, pour vrai. là. ben, c'est ça, puis Ouais. genre, ses 5 premiers combats, ils avaient gagné par TKO, puis genre, c'était marqué punching, fait que Ouais. ça risque d'être du ground and pound, Mhm. mais, tu sais, quand il a commencé à pogner de la compétition, c'est autre chose. Mhm. Puis j'ai regardé un combat de lui particulièrement là, qui était contre Chico Camus. Puis, Chico Camus. Ouais, je sais. C'est comme... Ça a l'air d'être, tu sais, comme un surnom d'insulte d'un Ouais. Français d'origine espagnole. Là. Ah, ta gueule, Chico Camus, là, tu sais. Mais j'avais regardé, puis puis c'est ça qui était bizarre, son striking était extrêmement ordinaire. Mhm. Ouais. Puis là, tout de suite après, il a affronté un autre gars qui est Vincius Zani. Puis il l'a mis KO premier round, tu sais. Puis là, je me demandais, Ouais. bon, ben, tu sais, comme, il faudrait que je vois le plus amplement le striking de Zani. Mais j'ai fait, yeah, shit. Il a développé son knockout power. Sa boxe est un peu meilleure qu'il était contre, voyons, Chico Camus. Mais overall, puis je sais pas pourquoi, mais Yaya, sur Wikipédia, ça disait qu'il était... je comprends pas ça quand c'est marqué, mais ceinture noire en Muay Thai. Je sais pas que Ah, ça, je l'ai pas vu passer. mais Non. je sais pas ce que ça veut dire là, concrètement, parce que Ouais. me semble le Muay Thai, il n'y a pas de système de ceinture du tout. Là. Non. Tu sais, Non. fait que Peut-être c'est un honneur qu'il donne quand t'es genre rendu un maître dans ton art, là, mais il n'y a pas sais de pas. ceinture normalement. Là. ben, en tout cas, je sais pas, mais tu sais, c'est comme genre, mettons, Éric Antoine, là, le magicien français, là, quand il était venu à Montréal, là, tu sais, pour Ok. Juste pour rire. Genre, en gros, c'est juste, j'écrivais pour lui, puis à un moment donné, genre, il y avait un roast entre lui puis Rachid Badouri, puis là, ben, lui, il m'a dit, trouve-moi des vraiment bons gags. Puis sur son Wikipédia, ça disait qu'il était juif ashkénaze. Fait que là, j'ai commencé à faire des gags là-dessus. Puis là, il m'a dit, Dude, je sais, c'est écrit sur Wikipédia, mais c'est même pas vrai. Ah, pour vrai? Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. qui veut vraiment rectifier vraiment Non, le ceinture ouais. noire Muay Thai sur Wikipédia? Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. se peut que c'est sur de la Stinbard. Ouais. Mais reste que le premier combat, c'est Jim Crute contre Sam Ouais. Alvey. Moi, Ouais. d'ailleurs, c'est pas celui-là que j'avais vu parce que, genre, sur le site du UFC, je sais pas pourquoi, moi, ça me marque que c'est pas la même card. Il y a un combat qu'on n'avait pas analysé, Ouais. mais qui a l'air vraiment bon. Sur le site desktop genre du UFC, celui-là est le premier de la sous-carte. Ouais, Ah, ce ouais. serait le premier Ouais. combat de la Fait que, soirée. là. j'ai pas, ouais, moi non plus. j'avais Mais pas en tout cas, compris ça, je vais pas passer trop longtemps là-dessus, là, mais juste, il y a un combat de striker qui s'en vient, qui va être dans les prélims. Que sur le coup, je regardais, puis c'est comme du monde, c'est comme leur 3e combat dans le UFC, tout de même, ça a l'air vraiment à chier. Mais Shane Young contre Austin Arnett, ça devrait être quand même Ok. assez intéressant parce que Shane Young, c'est comme un petit boxeur qui fonce, puis qui avance, puis qui coupe la distance. Puis
Austin Arnett, c'est plus un genre de gars qui se bat long, puis que, tu sais, il prend son temps, puis un gars de counter. Fait que ça devrait vraiment donner un bon combat de striking, d'après moi, le match. Ok. Mais ouais, on peut aller tout de suite à Jim Crute. Jim Crute. D'ailleurs, OK, ben vous autres, vous avez pris les mêmes que moi? Oui, au j'ai final? les mêmes Ok, que ça toi. va. Ouais, j'ai ouais. les mêmes que toi. J'ai Ok. repassé dedans Ouais. après, puis... Mais c'est vrai, tu vois, regarde, c'est bizarre, je suis sur le site du UFC là en ce moment, mais je pense que c'est le UFC américain. Fait que- ok. Fait que là, genre, j'ai comme Adesanya, Yaya, Smith contre Ma, Young contre Arnett, mais dès que, mettons, tu marquais UFC sur Google, puis ça reconnaissait que tu étais du Canada, puis que Ouais. c'était en français, là, à partir de ce moment-là, c'était l'autre carte. Ah là. ouais. Ouais, C'est bizarre. c'est un peu nébuleux. Parce qu'en plus, moi, il est marqué sur la page que je suis qc.ufc.com. Ouais. Ah, ouais, effectivement, c'est ça qui est weird. C'est- Ça risque d'être bizarre. là-dessus sur ces bêtes-là, de façon Ouais, que je ouais, lise, ouais. peu importe ceux qui sont placés. Là. Fait que- Ouais. Bon. C'est pas grave. Fait que, bon, là, moi, juste vite, j'ai regardé Jim Crute, parce Ouais. qu'il est invaincu, tu sais. Ouais, Mais ouais. Ouais. personne ne le connaît sinon que ceux qui ont suivi le Dana White Tuesday Contender. Ouais. Puis moi, ce que j'ai été surpris, honnêtement, c'est que je sais pas si vous vous souvenez de Paul Craig. Paul Non. Craig. Non, ouais, Paul Craig, moi, je me souviens, il y avait genre une coupe de UFC, il était rentré, puis tu sais, c'était comme deux nouveaux, puis c'était deux nouveaux avec vraiment deux bonnes fiches, puis j'avais regardé la fiche de Paul Craig, puis non seulement il avait un bon striking, mais en plus, il était vraiment bon au sol. Ouais, Ah ouais? Ouais. C'est ce qui est à retenir. Pour Puis lui. le pogné avec un Kimura, genre Crute, Ouais. Crute a pogné Craig avec un Kimura, fait que là, j'ai fait « Oh, OK. » D'ailleurs, oui, c'est vrai. Puis, oui, son opposant dans ce combat-là, j'avais regardé ce combat-là. Puis Ouais. son opposant, justement, il y a beaucoup de combats qui finissent par soumission. Je n'ai pas regardé la qualité des opposants, mais somme toute, on peut quand même dire que c'est un gars de grappling, quand même, là, à expérimenter là, un peu. Ben, il y a un bon sol, il y a vraiment un bon sol. Moi, ce que j'ai regardé, c'est que c'est un gars qui se bat surtout dans le pocket. C'est-à-dire que, premièrement, je l'ai vu surtout debout, Ouais. mais il se bat surtout dans le pocket. C'est-à-dire que il va être vraiment à courte distance. Il va miser sur sa force de frappe. Il est très ouvert quand il frappe. Ça, j'ai été surpris à quel point comme Ouais. il brawl, là, tu sais. Ouais. Puis c'est un gars qui a vraiment un mélange intéressant de lutte et de Muay Thai. Ouais, son ground game est Ouais. vraiment, vraiment très bon. Il est bon. Mais de ce que j'ai entendu dire, il a l'air de pas vouloir vraiment s'en servir. Genre, il a plus le goût de striker. Ça a l'air de quelqu'un qui aime striker, mais clairement, s'il voulait, il pourrait pousser ça plus loin. Mais ça me fait quasiment penser au gars au dernier Bellator, là, comment il s'appelle, qui s'est fait knocker, puis ça a été une surprise pour bien du monde. Pico. Ah quelque oui. chose, Oui, Aaron Pico. Aaron Pico, ouais. Exact. exactement. Même principe. Aaron Pico, genre je me rappelle plus c'est quoi, il y a un Golden Glove de boxe, puis en plus, il y a genre des credentials de lutte comme incroyables, mais ça sert jamais de sa lutte. Fait juste boxer. Non, exact. Mais c'est parce qu'il y a un crochet rentrant. Comment je pourrais dire ça? Il y a une espèce de crochet bizarre Mhm. qui frappe au corps puis il knock le monde en les frappant au corps. Je l'ai jamais vu, là. Ah ouais, non, c'est fou, Pico, c'est fou. il est assez spécial, mais Mais c'est pas le même niveau, là. Je veux juste dire, Ben Jim là. Crute est clairement pas le même niveau, là, mais Ouais. en termes de Puis style. il est jeune en plus, il a 22. Là, Il a, 22 ans, exact. ouais. Puis Ouais. genre, moi, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que vaut son chin, là, pour vrai? Parce que la manière qu'il se bat, il s'expose beaucoup. Ouais. Puis au-delà de ce qu'on voudra, Sam Alvey, autant que c'est pas vraiment... C'est le combattant le plus inégal ever. Ouais. Moi, je trouve que s'il se fait pogner par la gauche de Alvey, je sais pas que ça va donner, tu sais. Fait que là, Ouais. ça, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Mhm. Tu sais, c'était... Parce que là, je me suis mis une note que, genre, le jeu de pied de Sam Alvey, on dirait que c'est une promotion pour des prothèses, man. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est vraiment flat-footed quand il se déplace. Oh, ouais. Mais il est super efficace avec ses mains, par exemple. C'est justement peut-être le danger. Là. Les gens s'approchent beaucoup vu qu'il bouge pas beaucoup. Puis il est vraiment dangereux avec ses crochets. Mais. Ouais, ben en fait, tu regardais sa fiche, là, puis tabarlache, man, c'est genre, il perd contre le vieux Nogueira. Ouais. Ouais, Il se fait knocker par Nogueira. Mais les gens- Ouais. As-tu vu le combat? Ouais. Mais ça va teinter, C'est ça va vraiment teinter beaucoup les odds là-dessus. Mais moi, pour avoir regardé, mettons, ses 4 derniers combats, juste pour Ouais. voir,
Puis en tout cas, moi et Marco, on a eu cette observation-là. C'est qu'il était pas comme d'habitude dans ce combat-là. Il fuyait tout le temps, puis il avait pas un bon cardio, contrairement à d'habitude, qu'il est capable de faire un 3 rounds de striking dynamique, puis pas nécessairement être gassed out à la fin du 3e round, puis tout ça. Fait qu'il y avait une couple d'affaires de même que j'ai trouvé weird. Je me suis demandé si la diète s'était bien passée ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais reste que... Tu sais, Nogueira, c'est quand même... Tu sais, peut-être aussi parce que quand ils sont vieux, ces gars-là, tu sais, c'est plus autant du talent d'élite, mais reste que c'est quand même un gars qui est dans l'élite, là, tu sais, genre surtout même en jiu-jitsu, mettons. Il est reconnu pour sa boxe. Non, il est reconnu pour avoir une très bonne boxe, Nogueira. Les Nogueira, en général, ont des bonnes boxes. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, il gagne par décision, mais genre, même que quand j'ai regardé le combat contre Villante, Sam Alvey contre Villante, Sam Alvey, il reculait tout le long, puis il a gagné split decision. Il a knocké Pragnio, mais c'est comme un fucking nobody. Puis là, il perd contre un no-name qui est Ramazan Imiv. On sait même pas c'est qui. Puis là, après tout ça... le monde connaît Ramazan. Puis il le prononce tout mal. Mais puis là, après ça, il gagne. Mais avant ça, il a gagné, mais par split decision contre un Rashad Evans complètement fini. Moi, je regarde ça et je me dis, man, ce gars-là, il est inégal, man. Il est complètement inégal. Puis là, il va être contre un Jim Crew de 22 ans qui est undefeated puis qui va avoir faim puis qui va passer fais attention, là. Il est undefeated, mais il n'a pas affronté de kickboxer de cette expérience-là. Non. Puis avec sa garde permissive aussi, il peut se faire jouer des tours. C'est pas un gars qui s'est fait... knocké ben là, dans sa carrière, on s'entend, là, il est 9-0, mais c'est juste parce qu'il a 22 puis il a encore une mâchoire, mais laisse-y comme 5 ans, il y en aura plus ce gars-là. Les mains sont basses. Écoute, il gagne au premier round, puis il est aussi magané que l'autre, puis pourtant, il y a plus landed shot, là. Fait que genre, il y a des affaires de même que... Ben, moi par exemple, je te dirais quand même que Paul Craig a vraiment un excellent Muay Thai, là. Il a vraiment un excellent Muay Thai, puis il a réussi à rivaliser contre. Puis l'affaire, c'est qu'il il prend beaucoup de risques, il se met beaucoup en danger, mais il reçoit... En fait, il y a beaucoup de récompenses là, à ces risques-là. Fait que moi, je te dirais qu'il y a un aspect un peu high risk, high reward avec Jim Crew. Puis c'est pour moi, là, en fait, pour vrai, je me suis mis 2 questions, mais qui s'équivalent, qui est est-ce que le jeune va périr par son manque d'expérience, donc en étant un peu trop fougueux aussi, ou j'aurais encore une fois sous-estimé un autre fighter, puis dans ce cas-ci, c'est Sam Alvey. Mais il est difficile à estimer parce que je le trouve complètement inégal. Non, c'est clair. Puis il y a une chose que moi, j'ai décidé d'enlever de l'équation. C'était le jeu au sol. Pour la première raison, Jim Crew, est-ce que ça y tente d'aller au sol? C'est même pas une certitude. Puis deuxièmement, Sam Alvey, en 44 combats, il y a un takedown defense de 84%. Puis contre la cage, même contre un Rashad Evans, c'est fini ou pas, c'est un lutteur pareil. Puis, tu sais... Chris, quand t'as de la misère contre fucking... je me souviens plus, le vieux bonhomme middleweight là, en judo, là. Tu sais, là, comme Pépère, il a des cheveux gris, Chris. Il y a juste lui puis Bruce Buffer qui a ça dans l'UFC. Je me rappelle pas de... m'a trouvé, mais bref, en tout cas, il montrait quand même du talent là, avec le dos contre la cage, tout ça, puis à éviter les takedowns. Puis de toute façon, les chiffres parlent pour eux dans ce cas-là. Fait que ce côté-là, en tout cas, j'ai décidé de l'enlever de l'équation. Puis ça aide un peu, mais encore là, c'est difficile parce que ça m'enlève quand même du knockout power, puis il y a l'expérience, puis ça, c'est l'avantage qu'il y a de son côté. Puis Jim Crew, ça va être la mâchoire. Sauf que la seule chose que j'ai remarqué, c'est le gaz de Jim Crew qui baisse vraiment, vraiment rapidement dans le combat. Au premier round, son dernier combat que j'ai vu, en fait, les 2 combats que j'ai remarqués, au premier round, il avait l'air cast-out déjà. Puis Sam Alvey, lui, au contraire, là, va être capable, dépendamment, parce qu'il n'est pas tout le temps pareil, mais en général, il tient un bon cardio aussi, puis il économise son énergie. Tout ça. Oui, c'est ça. Il économise son énergie, mais je trouve parce qu'il y a un mauvais cardio, puis souvent, Sam, il recule, puis il attend pour pouvoir passer soit sa grosse gauche ou faire une coupe de combinaison, puis il swing vraiment large. Fait que, tu sais, moi, je sais pas, mais pour être honnête, là, je sais pas si
l'expérience, honnêtement, de Sam va être suffisant. Puis je le trouve tellement inégal. Puis je me dis, je comprends que tu veux enlever le wrestling de l'équation, mais c'est parce que si Crute, finalement, il est un peu dans la marde, il va l'utiliser, c'est sûr. Fait que, puis ça, Sam Alvey, il est assez pourri de chez pourri là, au niveau du wrestling. Fait que, moi, je te dirais que c'est des données que je me suis donné quand j'ai fait mon analyse. D'ailleurs, moi, sans cash, j'ai mis Crute KO, puis cash, j'ai mis Crute. OK. Moi, j'ai l'impression que ça va être Crute les deux. Là. J'ai l'impression qu'il va foncer dedans. Puis peut-être que l'avenir va te donner raison, là, qu'il se défend pas assez bien, puis qu'il n'y aura plus de mort chaud. Mais pour l'instant, il y en a une. Puis il a 22 ans, puis il est undefeated. Moi, je pense qu'il va rentrer dedans. Le gars, il doit avoir une astuce de confiance en lui en ce moment. Là. Ouais, sauf que le chin, ça, je le sais pas encore. Parce que dans les combats que j'ai vus, il a pas affronté des knockers. Puis il encaisse beaucoup. Puis fait comme s'il pogne un Alvey qui a une Christie de gauche, on va voir si il l'encaisse à partir de ce moment-là. Moi, je vais aller à l'inverse sur celui-là pour la raison que j'ai vu Sam Alvey utiliser son expérience pour son avantage, c'est-à-dire catcher les gars en 2 coups quand ils font des erreurs et des choses comme ça. Puis il est quand même assez efficace de ce côté-là. Je pense que Jim Crute est jeune puis va faire ce type d'erreur-là. Déjà que sa garde est super permissive. Fait que c'est pour ça que je vais dire... avec argent, je vais dire Sam Alvey. Puis sans argent, je vais dire Sam Alvey. Sam Alvey KO. Okay. Ah ouais, OK. Ouais. Ah, OK. Mais ça se pourrait. Toi, tu disais juste Sam excuse, juste Crute les deux. OK, c'est bon. Oui, il y a des... Ensuite, on passe à De La Rosa contre Nadia Kassem. Quel combat que je me crisse le plus de la carte, personnellement. Moi, j'ai pas vu quelque chose d'incroyable dans ce combat-là. Je sais pas vous. Là, moi, je voyais littéralement comme le UFC qui veut monter la carte de Montana De La Rosa. Là. Ouais. Parce que, tu sais, comme juste vite, dans les odds, là, j'ai checké sur... mise au jeu. Juste revenir, genre Jim Crute, il était favori. Ouais. Puis De La Rosa est à 1,35 contre Nadia Kassem qui est à 2,7 fois ta mise. Là. Ouais. Fait qu'elle est très, très, très favorite. Ouais. Puis tu sais, au début, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, shit, c'est fou parce que je me disais, c'est typique striker versus grappler parce que Rosa a 78% de soumission. Kassem, elle a 80% de ses combats qui sont KO. Ouais. Puis là, j'ai commencé à regarder la fiche de Kassem, puis j'ai fait comme, wow, c'est complètement ridicule comment cette fille-là est. Ça, c'est typique ce que tu vois dans la boxe, où il y a un gars qui est bon, mais il donne 11 jambons pour qu'il soit 11-0. Là. Ouais. Parce que là, ces 4 premiers combats se sont respectivement terminés en 26, 10 et 19 secondes. Puis le dernier, c'était 1 minute 27. Puis là, elle est arrivée dans l'UFC, puis elle a gagné contre Chambers en décision. Puis Chambers est 1-4 dans l'UFC. Ouais. Fait que là, j'ai été voir chacune des combattantes qu'elle a affrontées. Puis c'est toutes des combattantes qui ont toutes perdu leur combat au premier round. Ouais. Puis genre, il y en a 2 là-dedans qui ont juste un combat, puis c'est contre Nadia. Surtout dans cette division-là, je veux dire, perdre au premier round, faut vraiment que tu sois jambon, là, parce que ça se voit mais elle a vraiment là. un bon Muay Thai, par exemple, là, mais pas... en fait, je dis ça parce que Chris, tout ce que j'ai... Contre Alex Chambers... Ouais. Tu sais, Alex Chambers, là, elle a une victoire. D'ailleurs, c'était par soumission contre, je me souviens plus qui, mais c'était pas fort. Puis, tu sais, pour vrai, man, c'est... Genre, elle a gagné contre des filles qui ont rien. Genre, vraiment rien. Je pense que celle qui avait le plus de combats, c'était 6, puis elle les a toutes perdues au premier round, puis toutes par knockout. Ou presque toutes par knockout. Fait tu sais, moi, j'ai fait, qu'est-ce que ça vaut, là? Elle n'est pas capable d'affronter une des pires de la division. Ouais. Fait que, puis tu sais, tant qu'à ça, moi, je regarde De La Rosa, puis tu sais, elle réussit à soumettre ses 2 opposantes, dont Ostovich. Puis là, j'ai été regarder les statistiques du combat, puis elle a dominé Ostovich en striking et à tous les niveaux. Ouais.
Ouais. Fait que là, je suis comme, wow, OK. Puis c'est 4 défaites, OK. 2 de ses débuts, c'est genre des no-names. Mais Puis les 2 autres défaites qu'elle a, Montana, De La Rosa, c'est contre Calvillo puis Mackenzie Dern. Mackenzie Dern est invaincu. Mhm. Fait que là, tu te dis, bon, elle a de la lutte, et ceinture violette en BJJ, championne de lutte. Mais de la lutte de la Rosa, par exemple, si on regarde sa fiche, elle a aucun takedown. Ah, ça se peut. Les seules fois qu'elle font qu'elle a été au sol, c'est que quelqu'un soit L'a amené au sol. amené au sol, l'a La pull droppé, guard, mettons, puis l'a tombé par-dessus. C'est les seules façons qu'elle a été au sol. Donc, elle n'envoie pas de takedown pour amener ça au Ben, sol. du moins, elle Si n'en a tu pas pour- fait encore. Elle n'en a pas fait encore, exact. Mais si tu pull guard, ça compte-tu pour un takedown? oui, c'est Ouais. oui. Ok. Ouais, mais je Ben, l'ai pas c'est- vu, je l'ai c'est- pas en vu fait- pull guard, puis sur sa fiche non plus, il n'y a aucun takedown Mais c'est pas, d'effectué. en fait, genre, je comprends. Ben, si je comprends bien ta question, c'est est-ce que ça va être compté comme Ouais, c'est ça. plus un takedown Vu que qu'elle c'est a toi amené? qui tombe sur le Non, dos. je pense, Ok, c'est non. Mais dans le cas de, tu sais, de la lutte, c'est parce que tu sais, elle est 3 fois All-American, puis elle est une fois ouais? championne de son état, De la Rosa, ça? de la Rosa. Fait, Ah ouais, ok. ouais, Ok, fait ça, je l'avais pas vu, ça. Fait que là, contre une Nadia Kassem, là, genre, elle va pouvoir l'amener si elle veut. Puis là, en plus, tu elle est sais. plus Ouais. grosse. Normalement, Kassim, elle se battait à 115. Puis Ok. là, c'est à 125. Mais le pour, combat. mais pour l'expérience, en tout cas, je veux juste noter quand même que pour. Pas que ça change quoi que ce soit, mais Nadia Kassem, quand même, son grappling game pour l'expérience qu'elle a en MMA est quand même assez surprenant. Là, quand. Tu sais, elle tente des heel hooks. Pas que ce soit contre une personne de gros calibre, mais qu'elle tente ce genre de soumission-là quand même en plein milieu de combat. Tu sais, ça en dit gros sur sa courbe d'apprentissage, je pense. Fait que, son grappling est quand même un peu surprenant. Est-ce qu'il va rivaliser avec celui de La Rosa? Je pense pas. Mais il est quand même assez. Mais il peut tu- être quand même assez surprenant. Ça, je t'as pense. vu ça contre Chambers? Ouais, contre Chambers, ouais. Ouais, OK. Ouais. Mais Ouais. Chambers, je pense qu'elle a même 2 défaites par soumission, par des no-names. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vraiment... Pour moi, quand j'ai vu comme elle a gagné par décision, puis c'était pas tant décisif contre Chambers, j'ai fait là, elle monte vraiment au niveau du talent. Puis l'écart... Mais en tout cas, pour moi, c'est clair. C'est écrit dans le ciel. Puis c'est pour ça que j'ai marqué littéralement sans cash. J'ai mis De La Rosa, soumission. Puis Ah ouais? cash. Ouais, puis j'ai mis cash De La Rosa. Ben, c'est ça que j'avais marqué, moi, avec, en fait. Moi, Ah la seule affaire qui me Je pensais dérangeait. que tu le disais avec cash au début, soumission, c'est pour ça que je trouvais ça. La seule Ok. chose qui me dérangeait, dans le fond, parce que c'est vrai que j'ai regardé le striking de Nadia Kassem, puis la note personnelle que je me suis laissée, c'est que je la trouve nonchalante dans ses mouvements debout. Je la trouve Ok. un peu nonchalante, surtout en début de round. Maintenant, comme elle snap, puis comme elle repogne. En genre. début de round, c'est pas mal là qu'ils finissent ses combats. Ouais, mais en tout 20 cas, secondes. En mais tout elle cas, commence les toujours le 3 combat secondes, un peu, on dirait. un peu nonchalante, genre, mais en tout cas. Mais c'était une Ouais. note personnelle que je m'étais laissée. Puis le fait que De La Rosa amène pas par elle-même ses combats au sol, c'est là où je suis comme, OK, fait que là, mettons qu'ils se ramassent toutes les deux debout. En plus, De La Rosa, elle a une garde quand même assez permissive debout. Là. Elle se fait frapper souvent par des crochets, puis genre, elle se fait catcher off guard un peu. Il y avait ça qui venait comme teinter le jugement. Le problème, Ben, c'est que Kassem n'a pas été, mais été testé, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Tu sais, Ben, en fait, moi, de ce que j'ai vu, c'est que ben, en fait, pas de ce que j'ai vu parce que j'ai juste pu regarder les statistiques. Ouais, pis Mais- même moi, je checkais les fights, je cherchais des vidéos de fight, j'ai rien trouvé. J'ai vu une vidéo de Kassem qui dure genre 6 secondes, qu'elle la pogne en clinch, elle y envoie 2-3 genoux au corps, puis l'autre fille, elle tombe. Oh, ben, C'est tout ce que j'ai trouvé. OK. Non, ben, moi j'en avais trouvé deux, Ah ouais? je pense, ou 3. J'ai regardé même sur Ouais. Fight Pass, moi je trouvais rien. Non, j'en ai trouvé sur même Sur celui Vine. pas payant. Sur quoi? sur Vine. Sur Vine. Parce que carrément, c'est la durée du combat. Là. mais comme, tu sais, quand je regarde Ostovich, qui a quand même donné du fil à retordre à Paige Van Zandt, puis que Ouais. De La Rosa a réussi quand même à vraiment avoir l'avantage contre Ostovich. Tu sais, le- Kostovic est sexy en tabarnak, elle. Ouais, mais les deux, là, dans Ouais, le combat, ouais. là, en ce moment aussi, Ouais, là, ouais. mais pour vrai, man, j'ai fait, ben, je sais pas, mais Kassem, si, tu sais, quand t'as un striking de haut level, puis t'as de la misère à faire contre Chambers, encore une fois, je me Ouais. dis, ben, contre De La Rosa, est-ce que je serais prêt à mettre même Kassem pour ce Ouais. qu'on a vu à date, ou pour ce qu'on peut être témoin, ou ce qu'on a sur papier, au même niveau qu'Ostovich? Fait que je te dirais, je le sais pas, tu sais, pour moi, je donne l'avantage à tous les niveaux. Ouais.
à De La Rosa. Ouais, Fait que tu prends quoi, toi, Phil? Ah. J'avais fait mes choix. C'est sûr que tu amènes des points qui sont intéressants que je n'avais pas notés. Fait que ça me catch off guard un petit peu, là. Moi, j'ai comme... On va dire, avec argent, je vais le partager, en fait. OK. Avec argent, je vais me dire De La Rosa. Puis sans argent, ben, je vais mettre Kassem, tout simplement. Ah, ouais. Ouais. OK. Ouais. OK. Tu t'es mis ça safe, là. Ouais, ben parce que c'est sûr que t'apportes de super bons points, mais j'avais quand même observé les choses de mon bord. Fait que... Je comprends. j'ai... Tu t'écoutes, mon gars. Ouais, on verra. Là, on a, pour moi, le plus gros fucking... Moi, j'ai même pas choisi encore ce combat-là. Là. Ça va dépendre de notre discussion. Là. Ronnie Yaya contre Ricky Simmons. J'ai fait tabarouette, ça va être tough, là. Ouais. Je sais pas, je trouve que Ricky Simmons, il a pas vraiment un beau striking. Il est bon pour couper à distance, il envoie des crochets quand même assez puissants. C'est quasiment tout ce qu'il y a. J'ai regardé son dernier combat, puis il me faisait penser un peu à Clay Guida de la manière qu'il se déplace. Genre. Ouais, il est super explosif. C'est pas nécessairement positif, à mon avis. Là. Ouais, il est super explosif aussi sur ses pieds. Là, juste la manière qu'il bouge, qu'il se déplace. Fait que ça fait quasiment penser au petit mouvement de tête de ouais, c'est Clay ça. Guida. C'est ça. Puis en plus, il y avait genre une espèce de coupe longueuil, le combat que j'ai vu. Il avait l'air comme... il avait l'air du classique, genre l'enfant pauvre qui se bat pour ramasser du cash pour sa mère et ses frères. Là. Ben, moi, je te dirais que c'est dur à évaluer son striking pour la seule et bonne raison que on dirait il s'était amélioré en un seul combat, comme je disais tout à l'heure, là, entre Chico et Zani. C'était vraiment comme, on dirait, deux gars complètement différents. Il y a quand même de la force d'un point. Puis il y a une autre question que je me pose en même temps, c'est que c'est quoi vraiment le striking de Yaya? Puis tu sais, tout le monde le sous-estime, tu sais. Genre, même Lopez, là, tu sais, Mathieu Lopez, il avait dit He can stand with me. Tu sais, puis il avait sous-estimé son striking. Il a un bon kick quand même. Ben oui, mais il est significativement moins gros. Tu sais, il est pas fait gros, Yaya. Puis Ricky Simmons, tu sais, il a annoncé un KO sur Yaya. Puis là, genre, je fais comme, OK, ben il sous-estime. Clairement, ouais. Fait que, tu sais, je sais pas comment ça va sortir, mais si ça va au sol... Ça, par exemple, je suis persuadé que Yaya, il est beaucoup trop dangereux. C'est clair. Mais il n'y a pas tant de belles luttes. Je trouve qu'il est bon pour le grappling contre la gage. Il est bon pour mettre de la pression, pour l'amener au sol, pour garder au sol un peu, mais je pense pas qu'il va être capable de dealer avec son... Ah, pour garder au sol, moi, je le trouvais solide, Simon. Moi, je le trouvais solide. C'est juste que je regardais aussi les soumissions qu'il a passées Yaya. Puis, tu sais, je me disais, ben, Luke Sanders, il était pas mauvais au sol, mais tu sais, c'est pas de shit. Russell Down, c'est bof. Briones, c'est correct. Lopez, c'est bof. Bedford, correct. Mais il y a eu quand même beaucoup de victoires par soumission, mais c'était pas contre des gros gars. Fait que là, tu sais, j'essayais de voir qu'est-ce qui m'apparaît comme quelque chose de logique, puis je me dis, ben, j'ai tout le temps un contre-argument à ce que j'amène, tu sais. Ouais, ok. Puis je tourne en rond, là, je suis vraiment pas sûr. Là. Vous autres, c'est quoi qui fait en sorte que vous penchez plus d'un que l'autre? Ben, il y a des affaires, en tout cas, que j'avais notées. Premièrement, je voulais regarder les takedowns des deux côtés, comment ça se passait de chaque bord. J'ai regardé d'abord, il y a Ricky Simmons qui est super insistant normalement sur ses takedowns. Ça fait partie de la majorité de ses game plans. Okay. Genre, si tu regardes juste son takedown average au 15, je pense que ça se calcule aux 15 minutes, là, cette patente-là. C'est 4.5 takedown average, ce qui est quand même très élevé. Puis c'est 33% de takedown accuracy. Par contre, il est super insistant. Là, dans ce combat-là, il va-tu aller chercher le takedown? Je ne sais pas. Puis à quel point ça peut fucker sa game aussi de faire comme... Ouais, ben là, tu fais pas... Tu ne l'accotes pas contre la cage pour aller le shooter dans les jambes parce que ce gars-là va te catcher dans une guillotine à la limite ou tu sais, n'importe quoi. Là. Oui. Parce que le grappling game de Rani Yaya est absolument... il est vraiment solide. High level as fuck. Fait que si lui fait une erreur, justement, d'essayer de l'amener au sol d'une manière ou d'une autre, même s'il se fait amener au sol aussi par Yaya, ça va être une crise de mauvaise soirée. Par contre, Simmons est pas facile à garder au sol de ce que j'ai vu dans ses combats, mais il s'est jamais pris contre des lutteurs hyper imposants non plus. Mais sur le dos, il a l'air de quoi?
Les J'ai vues pas sur le dos? vu, Il se relève. Il y a un ground game pour se relever. Ok. Tu sais, je l'ai vu contre la cage, par exemple, se relever, mais il se relève vraiment vite. Peu importe Ok. contre quel genre de lutteur qui est, il y a de la technique pour se relever C'est debout. Mais, tu sais, Yaya, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le grappling de Yaya, puis c'est un peu... C'est ce qui te fait pencher, toi? Ouais, puis si on regarde aussi, si on regarde les défaites de Yaya, ça, je les ai pris en note aussi. T'as Mhm. 2 défaites par KO TKO, une par soumission, puis 6 par décision aussi. Puis j'ai l'impression que Simmons, son genre tu sais, très agressif dans ses mouvements, puis tout ça, ça va être le genre de gars qui va aller chercher le KO. Mais il semblerait que c'est pas si facile à faire que ça, parce que Yaya, il est 26-9, puis s'est fait knocker 2 fois, là. Dans toute la carrière. Ouais. Fait que... Le seul manière, je pense que ça peut arriver, c'est s'il met de la pression, puis genre, tu sais, parce qu'il est bon pour mettre de la pression puis avancer tout le temps vers le gars. Mhm. S'il fait ça, puis qu'il le pousse à se déplacer d'un bord puis de l'autre, puis il fait juste comme des pas chassés en essayant de se sauver un peu, il pourrait se manger un crochet, genre. Ouais. Parce qu'il est bon pour Ouais. exploser, puis genre couper la distance vraiment vite avec des gros crochets. Mhm. Moi, je vois quasiment que c'est la seule manière qu'il pourrait gagner. Sinon, honnêtement, j'irais vraiment plus à Kaya à cause du grappling puis du jiu-jitsu. J'ai vraiment plus l'impression que c'est comme ça que ça va se terminer. Fait que c'est quoi vos corps? J'avais marqué. Ouais, je vais juste prendre Yaya. Non, Submission, les deux. Ah oui? Ouais, Submission. Oh, OK. Parce qu'il y a quand même. Je l'avais ici. Il y a 20 de ces 26 victoires qui sont par soumission. OK. Puis, tu sais, oui, Ricky Simon, c'est un bon lutteur. J'en doute pas. Mais s'il décide de l'amener au sol, il pourrait se faire cut dans quand même de quoi qu'il a pas vu venir nécessairement. Fait que. Parce que moi, j'ai l'impression que Semin va vouloir garder ça debout Ouais. tout Ouais. le long. Ouais, Mhm. ça se peut. Parce Mais, que, Ouais. Ben, j'espère pour lui, en tout cas. Parce que... puis que s'il va faire des takedowns, il va se relever dessus. Ouais, juste pour Ouais. faire des points, genre. Ben ouais. Ouais. Parce Ben, que, se ouais, relever c'est tout pas de avoir suite, du déjà sens. là, ce serait pas nécessairement facile, là. Mais... bah, là, sortir d'une... Tu sais, même si le gars, il est full guard, là, sortir d'une garde, c'est pas sorcier, là. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que même si je prends Yaya, j'ai l'impression que si le game de la soumission marche pas, il va perdre au point ou il va se faire knocker. Fait que tant qu'il a bêté sur lui, j'ai comme pas le choix d'y aller avec la soumission, j'ai l'impression. Pour faire plus de points, puis sinon. Non, c'est pas fou, là, tu sais. Ouais. Mais comme je t'ai dit, tu sais, moi, encore une fois, je me dis, ben, s'il réussit à garder ça debout puis qu'Yaya Ouais. il est pas capable d'amener ça au sol, ben là, c'est une question Ouais. de striking. Ouais. Ouais. Si Yaya réussit à amener ça au sol, ben là, il y a des très bonnes chances que ça finisse en soumission. Mhm. Fait que tu sais, pour vrai, Ouais. pour moi, c'est un point d'interrogation, mais tu sais, c'est sûr et certain qu'il va falloir que je tranche. Juste, Phil, toi, c'est juste Yaya tout court, Moi, les c'est- deux? Non, moi, c'est avec argent, c'est Yaya, puis sans argent, c'est Yaya soumission. Ah, ouais, OK. Ouais. Bon, fait que moi... Toi, c'est quoi? Moi, je pense que je vais faire la même chose que toi, Phil. Parfait. Et là, le combat qu'on attend depuis un Christy de bout, Les dieux nous l'avaient promis. qui est Silva contre Adesanya. Oh yeah. Ouais. Hey, pour vrai, là, genre, par exemple, j'ai une question, une tricky question pour vous autres. Ouais. Ouais. OK. Parce que on s'entend, tout le monde est comme Adesanya all the way. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir le premier takedown de Silva? Ah, pour l'amener au sol, j'avoue qu'il Je y me a suis un posé black la- belt. Je me suis posé la question parce que j'ai regardé les Embedded, OK? puis OK, ça veut rien dire, parce que la caméra est arrivée dans un certain moment pendant son training, puis ils ont décidé de faire les coupures qu'ils veulent. Mais les seuls trucs qu'on le voyait faire, ben, il a fait des mythes pas mal, mais il a fait beaucoup de ground game, genre, il y avait énormément de ground game, mais en même temps, bon, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais je me suis posé la question à cause de ça, justement, s'il pourrait pas faire ça. Ben, Parce ouais. qu'on s'entend, Adesanya au sol, Non. c'est fini si Silva, il l'amène, là. Ouais, Silva, ouais. il est vraiment bon au Ouais, sol, c'est- là. ouais. Fait Ouais, que, c'est sûr. tu sais, je veux Mais dire, je sais pas sur le top de quoi il a l'air, parce que je l'ai vu sur son dos contre, mettons, Chael Sonnen. Chael Sonnen, puis... mais contre Dan Anderson, Mais, contre un lutteur, il l'a soumis. Je me rappelle pas, Je je me pense rappelle que même pas j'ai de jamais ce vu ce combat-là. combat-là. Je l'ai pas vu, Ouais, ce combat-là. Dan moi. Anderson, mais c'était Dan Anderson, me semble qu'il avait, je sais pas, amené au sol. Je me souviens plus, là, mais je sais qu'il a soumis Dan Anderson. Ah là. ouais? Ouais. Ouh. Je veux Ouais. dire, c'est une brute, là, au sol, là, Ouais, je Anderson, sais, là. ouais. Puis l'affaire, c'est que pour moi, tu sais, parce qu'il y en a qui disent je pense même que Adesanya, c'est le 2.0 Silva, qui est même meilleur que Silva qui était dans son prime. Je suis zéro d'accord avec ce statement-là, Ouais.
parce que Adesanya a 0-0 la compétence que Silva au sol. Là. Silva, je le trouve moins bon au sol qu'il était debout, mais il était dans les meilleurs jiu-jitsu. Là. Ouais, vraiment. Mais c'est un black belt. Là. C'est un peu comme José Aldo, genre qu'on voit jamais vraiment son sol. Ben, tu sais, lui, on l'a vu une couple de fois dans sa carrière, là, mais tu sais, genre, il est tellement un bon striker qu'il s'en sert juste pas. Mais... Ou Dos Santos. Ouais, j'avoue. Dos Santos, je l'ai jamais vu au sol, ce calice-là. Ah ouais, je l'ai vu se faire péter par Ken Velasquez. Mais qui est un Christy de wrestler de fou. Puis sinon, ben, tu sais, c'était la même chose avec Chuck Liddell. Ouais. Qui était un wrestler à la base. C'était un wrestler. Puis, mais si tu regardes le takedown defense, par exemple, d'Adesanya, qui a pas pogné des lutteurs purs, mais on pourrait pas dire que Silva, c'est un lutteur pur non plus. Non. Il y a 85% de takedown defense. Puis s'il se ramasse au sol, normalement, ça dure pas très longtemps parce qu'il y a une bonne... Il y a une bonne technique pour se relever. Puis les takedowns à Silva, il me semble que cette fois je l'ai vu sur le dos, c'est parce qu'il s'est fait takedown. J'ai jamais eu besoin d'amener ça au sol. Ouais. Mais là, clairement, je veux dire, je pense pas que Silva va... Ben, en tout cas, c'est possible, mais qu'il s'obstine à rester debout s'il y a de la misère. Puis non seulement ça, c'est qu'il sait qu'il gagne. Comme s'il va au sol. Le total de ces takedowns, là, il y en a réussi 3 sur 4. OK. Fait qu'il y a un bon pourcentage de takedown. Mais on sait pas contre qui d'ailleurs. Non, on sait pas contre qui. Ben là, ça serait un petit peu long, mais non, c'est ça. On sait pas contre qui. Non. Le clinch d'Adesanya, il a l'air de quoi? Il est bon, il est clairement très bon. Mais c'est un gars qui a gagné Glory Kickboxing. Glory n'a pas vraiment de clinch, par exemple, avec Glory. Je pense que tu as le droit de clincher à une main, tu as le droit d'envoyer un coup, puis tu lâches tout de suite. Ouais. OK. Ouais. Mais j'aimerais ça le voir dans un ring de Glory. Ça doit être cœur. Je savais pas qu'il était là-dedans. On va aller regarder ça. C'est sûr, je vais voir ça. Là. Oh my God. Mais c'est ça que je me demande. Parce que j'ai l'impression que Silva, s'il veut, il est quand même fort en clinch. Fait que s'il veut le takedown, il va passer par le clinch. Mais je me demande si ce serait dangereux pour lui de passer par le clinch contre Adesanya ou si il serait peut-être pas capable de rivaliser avec. Ben, c'est sûr qu'il va s'essayer. Ouais. Mais encore une fois, s'il veut vraiment surprendre, là, c'est sûr et certain que mettons, tu passes le premier round en striking. Puis le deuxième, comme le gars, parce que Adesanya, quand il va être confiant, il est smooth, il relaxe, puis il pense plus du tout à un takedown defense, puis c'est à partir de ce moment-là que tu y vas. Là, j'avoue. C'est vrai que ce serait probablement la meilleure chose qu'il va faire, sauf que je sais que la dernière chose que j'ai entendu Anderson Silva parler c'était... il y avait un discours genre la fin de carrière s'en vient, je suis là pour avoir du fun. Fait que j'envoie des flying knees à Derek Brunson en esti sans dessin pendant tout le premier round. C'était ça. Je sais pas c'est quoi son mindset par rapport à ça. Est-ce qu'il va pour le show? Puis, y est-tu nonchalant à ce point-là, au point de faire regarde, je commencerai pas je sais pas. Ben là, c'est parce que si tu te pétais à la gueule, Chris, je veux dire, t'as beau faire ça pour le show, je pense pas que t'as tant de plaisir. Non, clairement. Tu manges des spinning back kicks dans les côtes. Mais tu sais, il y a vraiment peut-être la question de est-ce qu'il vient juste récolter un chèque? Ou tu sais, y a-tu une question... Ben, tu sais, c'est parce que c'est ça qui est bizarre, OK? Autant qu'il y en a qui disaient, genre, quand je regardais des experts, Silva, il s'en va récolter un chèque, il est fini, blablabla. Autant que quand je voyais des pros qui donnaient leur pick, il y en a qui se disaient j'ai pas le goût que Silva soit en colère contre moi, blablabla. Fait que là, je suis comme, il est-tu orgueilleux ou il l'est pas finalement? Parce que s'il s'en va juste récolter un chèque, il s'en fout, lui, qui perde ou qui gagne. Lui, c'est l'argent qui compte. Mais si finalement, comme il est orgueilleux au point où ce que tu dis pourquoi tu prends contre moi, à partir de ce moment-là, pour lui, il y a une importance quand même à la victoire. Fait que tu sais, je me disais, puis je serais plus porté à croire ceux qui sont en relation avec lui. Fait que tu sais, ça m'étonnerait qu'il soit, comment je pourrais dire ça, on va dire, insouciant du résultat. Mais moi, je me dis, il y a juste ce hic-là. Il y a vraiment juste ça. Puis moi, c'est pour ça. Mais j'ai quand même, dans mes choix, pogné... En fait, j'ai pogné 100 cash Silva. OK. Puis cash, j'ai pogné Adesanya.
Ah ouais? OK, ben oui. C'est intéressant. Mais ça se Ouais. peut, remarque, mais Ah, mais ça serait surprenant pour nous tous, mais Dieu sait qu'on a été surpris Ah, les man. dernières Mais ouais. Pour vrai, là, genre, j'ai eu une Anyway, leçon. mais... Ouais, Ça- mais Ouais, c'est- j'avoue que rendu, ça pourrait être intéressant de faire un bet indépendant sur mise au jeu sur Silva par écoute, décision. oui, C'est un clairement. 10 piastres, mettons, ça donne 8 fois ta mise, Chris. Ah, ben, Ben- Silva par soumission, imagine. Ouais, Hey. je vais regarder les odds pour le fun. là. Ils Oh doivent être my God, sortis. non, mais Non, ils sont pas sortis. Non, ils sont pas sortis. Non, c'est Mais tout le temps la clairement- journée même, là, quand c'est Ah, comme... ok. Hey, moi, là, Adesanya soumission. Asti, t'imagines d'ici comment ça serait? Oh, Asti! 40 fois! Ah ouais. Man, je Ah non, pense mais que ça doit sur être, mise au jeu, à un moment donné, ça va être juste marqué non-fil. Ah, si. Mais ouais, Anderson Silva soumission, ça serait un wild bet. C'est sûr que c'est en haut de 7-8 fois ta serait- mise. Ah, pour Ah, facile. mais moi, je Ouais. dropperais sûrement un 3 piastres là-dessus, là, je pense. Mais c'est Juste pour piastres. voir. Si c'est 10 fois ta mise, tu peux faire 100 piastres avec Ouais, je sais Tu bien, peux là, mais même dans mettre ce cas-là... 100 000 parce que tu vas faire 800 Ben non, mais c'est ça, tu sais, je peux mettre 100 piastres, esti, aussi, là, dans Ben cette ouais. logique-là. Ta maison est payée! Ben, c'est ça. Non, je mettrais peut-être 3 piastres là-dessus, là. Sincèrement, ça me tente. Oui, j'avoue que ça me tente, ton analyse en plus. Mais, Ouais, c'est une belle- mais c'est une belle analyse. moi, personnellement, Ben- j'ai été. Pour ma part, j'ai été à fond sur Adesanya, Ouais. au point de dire, avec argent, Adesanya, KO TKO. Ah, ouais, OK. Puis sans argent, Adesanya, KO TKO, premier round. Ah, tu peux Premier acheter le round. Premier round. Oh, ça rajoute shit. un. On l'a jamais fait, je pense, à date? Non, ben on avait déjà calé des premiers rounds, mais Ouais. je pense je pense qu'une fois, je pense que c'était Marco qui l'avait eu, mais genre, il y avait eu de la finalité, il y avait eu la personne n'est pas le bon round. tu sais, Ouais, quelque ouais, chose c'est du ça. genre. Je me suis rendu compte que c'était cave de rajouter un round finalement. Ouais. Tu perds Ouais. genre 4 points pour en faire un de plus. là. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Mais OK, Ouais. fait que Adesanya KO dans les deux cas. Shit, OK. Ouais. Puis toi, Ouais. Marco? C'est 3 rounds, hein? Mais j'espère, au fond de moi, j'espère que Silva gagne. Parce que ça serait honnêtement ouais. tellement cool. Genre, tu sais, s'il gagne, même si j'ai betté, mettons, sur Adesanya, je vais quand même être content en tant que fan. Je vais juste faire comme, oh my god, je vis un moment spécial. Ah ouais. Mais non. Ben, en fait, je penserais suis pas. avec toi, mais moi, je souhaite une Christie de guerre. Ça serait nice aussi. Ah ouais, Ouais. absolument. Ouais. ça serait Quitte à nice ce qu'on aussi. veuille revoir le combat, fait qu'on en aurait Ah deux. ouais. Ah, moi, j'espère tellement qu'Adesanya va le finir avec le style front kick qui a fini Vitor. Là, qui... Oh my god, ça serait fou, Ça hein. vient la pochette du nouveau jeu UFC comme le 3 dans le temps. Il le tue puis il chie sur sa tombe après, là. Anderson Silva qui chie les culottes à terre. Oh my Oh god. my god, il y a un spot de merde à terre. c'est ça. Bon, ben Silva est mort. Puis, puis là, t'as juste genre Chuck Liddell dans le feu qui a l'air coqué. Il a les mains pognées à hauteur de ses épaules. Asti, man. Oh, c'est Chuck Liddell. Mais toi, Mon Marco, c'était... cogneux qui fait de l'arthrite. Puis toi, Marco, c'était quoi que tu... Je vais juste prendre Adesanya les deux. Ah ouais, ok. Ce serait un 5 rounds, j'irais pour le KO, mais à 3 rounds... Non, je vais juste y aller... Ouais, je vais juste y aller avec Adesanya. Ok. On va y aller Parfait. safe. Bon, et là, finalement, parce que Oh yeah! on nous l'a demandé, Yes. ça va se passer ici! 5 rounds! Moi, j'adore ça. Ah, ouais, Whittaker Gastelum. Commandité par les fromageries Les Basques. Oh man. Hey, sérieusement, j'ai tellement pas pris de notes parce qu'on dirait que c'est comme. On n'a pas tant à présenter les fighters, on n'a pas Non, non, tant à exact. faire de recherche. Non. Moi, j'ai donné l'avantage à Whittaker debout puis l'avantage à Gastelum au sol. En plus, Ouais. ces deux, ils ont à peu près le même style de combat, genre. C'est comme des boxeurs avec une bonne lutte, genre. Ouais. Ben, Whittaker, Ouais. je sais, genre. Ah ouais, parce que je l'ai pas vu tant que ça lutter, puis on dirait Ben, qu'il évite éviter tout les le temps. takedowns, par exemple, Ouais. de Romero, genre. Ouais. C'est arrivé, puis c'était fait avec brio. Là. Il l'a Puis pas surtout takedown, qu'on- Romero, aussi, me semble. C'est possible qu'il ait takedown plus dans le En même premier, temps, peut-être?
Ah, je sais pas, je viens de me rappeler que j'ai vu les. Je l'ai vu pour la première fois le combat en fait semaine passée puis j'étais sous. Fait que... j'ai une bonne idée du fight, mais si le takedown, je m'en rappelle pas. Évidemment, chacun des match-ups est différent. Mais en termes de style, là, si on veut, là, je parle style grossier, là, boxer, wrestler, tu sais, je veux dire, si t'as passé à travers Romero 2 fois, puis tout a bien été, là, je veux dire, en général, ça devrait bien aller, mais c'est sûr que chaque fighter a sa complexité, tout ça, ses affaires. Ouais. Fait que, mais c'est sûr que Whittaker est un champion aguerri à partir de maintenant. Là. C'est un gars qui là, il est dans son... Comment je dirais, dans sa... Ouais, il est dans son prime, vraiment, il est en pleine motion, puis ça va être très dur de l'arrêter. Dans le fond, j'avais tort, il n'y a pas de temps. Ben, t'avais raison, il y a un bon takedown defense, 84% de takedown defense, puis il a réussi 4 des 7 tentatives en une quinzaine de combats. Là. Mais dans le fond, ça fait... Ouais. Mais je l'ai jamais vu, moi, comme un wrestler, Whittaker. Là, non. C'est pas un... En tout cas, du moins, mais je sais qu'il y a le ground game parfait pour ramener tout le temps debout, en fait. Je sais qu'il fait du jiu-jitsu avec les Gracie, que j'ai vu. Ouais. Fait que je veux dire, de ce côté-là, c'est quand même assez intéressant comme avoir comme carte sortie de prison, là, des fois, dans certaines situations, on s'entend. Effectivement. Mais... c'est... Écoute, je pense que... Moi, je sais pas, avez-vous d'autres choses peut-être à rajouter? Ben non, je donne l'avantage à Whittaker, mais Gastelum, honnêtement, j'aimerais ça qu'il gagne. Ah oui, beaucoup. j'ai quelque chose à rajouter, oui. Ah oui, OK. Qui est crissement important. OK. Whittaker revient d'une chirurgie de la main. Puis ça vient d'être guéri, puis ça, c'était son dernier combat. Puis genre, déjà là, comme... Tu sais, même que c'était Charles Sonnen qui expliquait que, tu sais, est-ce que sa main est déjà guérie? Est-ce que sa main est revenue? Fait que, tu sais, comme... parce que ça l'était pété dans son dernier combat. C'est laquelle? Tu te rappelles-tu? De quoi? Son dernier combat sa contre... main sa main... je sais pas. Lui, il est-tu sort... Il est-tu sort pas? Non, il est pas sort pas. Je pense qu'il est droitier. C'est Gastelum qui sort pas. OK. Mais genre, je sais qu'il y a eu ça, puis c'est comme... C'est parce que quand tu reviens d'une blessure comme ça, surtout à la main, parce que c'est des petits os, c'est quand même fragile. Oui. Puis que tu reviennes vite d'une guérison comme ça, puis tu te bats tout de suite, tu sais, je trouve ça... tu sais, je trouve que c'est quand même à considérer. Surtout que c'est quand même une de ses grosses armes, là, sont directes, fait que, parce que si c'est sa main arrière qui a brisé, là, ben oui, parce que si c'est l'avant, t'arrêtes pas de te servir de ton jab, là, on s'entend? Non, bien entendu, sauf que là, t'as plus de knockout power, t'es comme... Que ça soit une ou l'autre, en fait, tu vas avoir un gros problème, là. Fait que, pour moi, je me dis, ben, c'est parce que s'il se casse la main pendant le combat, Gastelum gagne, selon moi. Ben oui, c'est clair. Tu enlèves comme toutes ses armes, genre, c'est parce carrément. que si t'as fait un takedown, essaie d'aller faire des crochets en dessous de ses bras avec tes mains quand ta main est cassée. J'ai jamais essayé. Là, Puis même, tu sais, comme en grappling, l'utilisation des mains, même en clinch, même, même de faire un double hook under, tout ça là, devient complètement complexe. Puis fait tu es obligé de garder ça à distance, puis de garder ça bien plate, puis là, ben rendu surtout là... peu importe la main qui s'est cassée, il va en avoir besoin des deux. Là. Ça, peu importe, mais... Ça, c'était... Genre, je l'ai noté en dernier, puis quand j'étais prêt à passer, puis là, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, ça! » C'est vrai que c'est important. Fait que ça, c'est un facteur probable de ça se peut qu'il se la recasse. Ben, tu me donnes le goût d'y aller avec mon cœur, d'abord. Oh boy. Calvin Gastelum, baby! Non, pour vrai? Dans les deux cas? Ouais, mais je vais pas mettre de finale. Je trouvais que ce serait... déjà, si je jouais avec le feu, de prendre Calvin Gastelum. Mais en même temps, l'autre fois, j'ai pris l'autre contre Cyborg, puis ça payait. Fait que, OK. Il est un... C'est un gros underdog là, en ce moment dans les odds. Là. Ah ouais, j'ai pas regardé. Ah oui, c'est 2.3, je pense, sur... 2.7. 2.7. Puis Robert Whittaker... non, mais ils n'ont pas encore sorti les... mais Robert Whittaker, il est 1,35 fois ta mise. Là. Ouais. Ah, mais c'est quand même... Je veux dire, c'est quand même Montana de la Rosa contre Nadia Kassem. Ouais. Fait que c'est moi, j'ai trouvé ça sévère, là, mais...
Puis, toi, Phil, tu y vas avec quoi? Whittaker, les deux. Ouais, moi avec. Ouais. Ouais, moi avec. Malgré la main, là, parce que c'est vrai qu'il faut la prendre en considération. J'ai failli mettre peut-être sans argent à Gastelum pour me sauver le cul, mais en même temps, à ce point-ci, il faut que je me commette un peu plus. Ben ouais, tu peux pas Surtout juste annuler toutes tes Ben, bêtes, surtout là. sur celle-là en particulier. Là. Ouais, Mais, ben tu sais, je veux dire, c'est comme illogique en crise de ma part de prendre le Whittaker. là. C'est vraiment juste l'affaire de la main qui m'a donné le goût un peu. Puis, Gastelum, ouais. Ouais, Gastelum. Mm. Non, Mais mais je on veux va dire, essayer. écoute, c'est pas impossible. Là. Gastelum Non. est capable de le knocker. Là. Je veux dire, on l'a vu. là. Moi, je l'aime beaucoup. Puis je Exact. trouve qu'il a quand même été, ça a quand même été patient avec un title shot, genre. Puis je sais que c'est pas nécessairement en son contrôle, là, mais tu sais, ça fait. Tu sais, il a gagné Ultimate Fighter. On parle de ça, là. Une 4-5 couple ans, je d'années, pense. Il est rendu à 27 ans, puis il avait 21 quand il avait gagné, je pense. ça- Shit, ok, ouais. quand Fait même. que ça fait quand même 6 Mais ans. je sais qu'il s'est promené aussi de Ouais. catégorie de poids, fait que ça change la donne. Ouais, c'est clair. Mais il était à 170, puis les derniers combats qu'il faisait, je pense qu'il avait peut-être plus pogné sa shape d'homme. Chris, une année, il avait pesé à 180, c'était à 170. Là. Dana White était comme, ben, ça n'a pas de sens. Là. 10 livres de plus. Là. Chris, tu te fous de ma gueule. Le gars s'est forcé à faire sa diète. Là. Ah non, mais ouais. Celle-là, je l'avais pas compris d'ailleurs. là. Puis le pays, il s'est rebattu après. 10 livres de plus. Genre, Dana White avait dit, OK, non, tu te rebattras plus à 170. Fight d'après, t'es encore à 170, puis il bosse encore le poids de genre 8 livres. Mm. C'est comme, Chris. Puis en plus, il avait perdu contre. C'était qui déjà, le Black, là, qui est. Voyons, Neil Magny. Ah ouais? J'ai pas vu ce combat-là. Ok. non, Puis, je l'avais pas vu. ouais, puis en plus, Neil Magny, quand il avait gagné contre Gastelum, j'étais surpris. Je me suis dit, il est vraiment solide. Puis à partir de là, il est devenu à chier. Puis j'ai jamais compris pourquoi. Ouais. Ah, c'est peut-être le USADA un peu, je sais pas. Mais Ouais, peut-être. Ouais. Whittaker, par exemple, moi, je me suis dit, ben écoute, il y a ce facteur-là, là, le facteur de la main, mais j'ai juste misé que tout va bien se passer. Mais si sa main casse, je vais juste faire Oh my God. non. Genre, c'était comme. Ça va voler. Surtout qu'on va l'entendre peut-être dans le coin, genre It's broken. Tu sais, quand même, peut-être qu'on va l'entendre dire ça. T'imagines-tu si, après le premier round, t'entends It's broken? Comme, OK, stay calm. I just have one hand now. Do you have any spinning back kicks? No, but I do have wrestling. Stop lying to yourself. Ouais, c'est parce que s'il se casse la main, ça va avoir l'air de... Je sais pas si tu te rappelles quand John Jones s'était battu contre... C'était cassé à la jambe? Non. Ouais, l'orteil. C'était ça, le... Ah, Non, l'orteil. il s'était battu contre Glover Teixeira. Ouais. Puis Teixeira, au deuxième round, s'est cassé sa main arrière. C'est tout ce qu'il y avait, un direct. Ouais. C'est la seule arme possible de le battre. Là, c'est comme, bon, Master, fais-toi péter, mon chum. Ah ouais, tu te bats contre Silva dans son prime. En plus, Teixeira, man, avant qu'il vienne dans l'UFC, c'était comme... Il y avait beaucoup de talk autour de lui, puis le monde avait peur de l'affronter, puis il y avait beaucoup de monde qui l'évitait. Ouais. Puis on dirait qu'il est devenu vieux vite. Ouais, parce qu'il faisait vraiment bien avant d'affronter Jones. Puis après ça, on dirait qu'il commençait à Ben, il avait des grosses mains peurantes, là. Ouais. Moi, encore aujourd'hui, je veux dire, ça pourrait être une... C'est Shane Carwin, mais plus petit un peu. Mais descendant à Bellator, puis il va être peur, hein, Bellator. Ben là, c'est sûr. Bader est allé chercher le tournoi heavyweight. Bader, c'est quand même amélioré dans les dernières années, je pense, à travers tout ça. Même s'il n'a pas rencontré le même calibre, il a quand même pas battu des merdes non plus. Ben, non, moi, à date, là, de tous ceux qui ont été de Bellator puis qui étaient vraiment hot, puis qui sont venus au UFC, il y a celui qui a le mieux fait, c'est voyons le lightweight là, c'est lui qui a perdu contre Connor. Contre Connor? Ouais, tu sais pour le oui, titre Anthony Pettis? Non. Voyons. Il s'est même pas battu avec Connor dans le fond. Ben, voyons donc, on voit qu'il y a un nom espagnol hispanique. Sanchez. Voyons pas Sanchez. Celui qui est perdu contre Anthony Pettis? Non, il est rendu avec One FC. Voyons. Diego. Oui, Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, exactement. Oui. Eddie Alvarez, c'est un gars qui était vraiment solide. Tu sais, qui était vraiment hot à Bellator. Puis il avait perdu d'ailleurs avant de partir contre juste avant contre Michael Chandler, que j'ai fait c'est une découverte lui. Mais puis il est venu dans l'UFC, puis tu sais, il était bon, il a fait une bonne run, il a été champion quand même. Ouais.
Mais, tu sais, Hector Lombard, c'en était un autre aussi, que comme lui, il Je pétait savais tout. pas qu'il venait d'une transition comme ça. Ouais, ben Hector Lombard, là, tu regarderas sa fiche là, avant qu'il aille dans l'UFC, là, il y avait une fiche de genre 33-1. Sacré. Puis, c'est un petit saucé aussi, ce gars-là. Là. Ben, c'est ça, là, tu sais. Mais même à ça, comme il y a eu un certain point, à un moment donné, son cardio lâchait. Puis, tu sais, il finissait beaucoup ses combats premier round, puis il y avait un Christy de knockout power. Mais, tu vois, regarde, là, t'as Ben Askren qui s'en vient. Puis là, j'ai fait, OK, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il était invaincu à Askren, mais en même temps, il a dit des affaires complètement extravagantes, là, genre qu'il est meilleur que Saint-Pierre, puis des trucs de même. Mais en même temps, c'est son personnage aussi, là, je pense. Il fait bien, honnêtement, en termes de promotion, il fait bien de rendre ce hype-là, parce qu'il y a déjà un peu de hype derrière lui. C'est un chum à Chael Sonnen aussi, je pense. Oh, clairement. Clairement, c'est son meilleur chum. Ils font des pique-niques ensemble, ces deux-là. Voyons, c'est sûr. Mais genre, je crois fortement que Askren, il dit des affaires qu'il croit quand même. Ah ouais? Ben, tu le regarderas au Joe Rogan podcast. Là, c'est un gars qui est assez straightforward, qui dit ce qu'il pense. Là, comme... Puis des fois, il va dire des choses extravagantes, mais comme d'ordre général, c'est rare qu'il va déroger un peu de la mentalité. Il croit vraiment qu'il est le meilleur welterweight. Fait que, il y a une crise de lutte, par exemple, ça là. J'ai jamais vu se battre, en fait, Askren. Moi non plus, c'est juste le hype que j'ai entendu parler. J'ai pas. Non, j'ai même pas vérifié. Mais c'est con, moi je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus. Ok. C'était mémorable. Ah, ça devait. Mais c'est ça, tu sais. Des fois, il y a des combats comme ça qu'on se calisse. On va le savoir quand même vite, là, avec le combat qui s'en vient pour lui. Là, avec, contre Robbie Lawler. Robbie Lawler, on va le savoir rapidement. Est-ce qu'on va le savoir? Hey, ils ont donné tu sais, là, un bon combat de « Ah ouais, t'es bon? » Parfait, mon chum. On va te mettre le gars, il t'attend à la porte, il est direct là, c'est le gatekeeper. Puis il va te suivre jusqu'au dernier round. Tu vu le combat contre Hendrix? Il suit comme un chien à la fin, il est genre enragé. Hendrix, c'est comme « Chris, ton camp, c'est tu te fucké? » Hey man, pis là, c'est pas ça, c'est qu'après ça, il y aurait genre Kamaru Usman. Ouais. D'ailleurs, Moraes me faisait penser à une version bantamweight de Ousmane. Mais juste avant de quitter, par exemple, la prochaine carte, ouais, ça va être un Christy Devin. Ouais, ça va être pas mal plus le fun à faire nos recherches que celle-là. Ngannou contre Velasquez, mon gars. Ouais, man. Ouais. Shit. Sais-tu quoi? Genre, j'ai un peu peur pour Velasquez. Ouais? Ben, c'est sûr que ça devient plus vieux aussi. Puis, mais Ngannou, depuis qu'il a perdu contre Stipe, il n'est plus nécessairement le même. Non, ben il a knocké quand même. Comment est-ce qu'il s'appelle là? L'heavyweight là, qui avait Overeem? Non. Un qui était un up-and-comer là, qui avait une Christie de bonne lutte. Là, puis, Curtis Blade? Ouais, exactement. Puis le knocké premier round. Mais c'est pas fait knocker après. Ah, ça c'était après. Non, c'est son dernier. C'est après, ouais. Parce que t'as eu Stipe, puis là après ça, il s'est pogné contre Derek Lewis. Ouais. Puis là, après ça, je pense que c'était contre Curtis Blades. Puis moi, déjà là, j'étais comme, OK, Ngannou, on l'a perdu, mais là, finalement, il est revenu. Puis là, il va se pogner contre Velasquez. Puis j'ai hâte de voir en crise ce que ça va donner. Là. Moi, c'est le genre de truc, mettons, en termes de paris, là, des heavyweights comme ça, là. C'est tellement le western, là, c'est tellement tough parce que genre tout peut arriver n'importe quand. Tu sais, quand tu vois Derek Lewis à la fin du troisième round contre Volkov, qui sort genre un crochet de nulle part, il est gassed out que le Chris puis le knock, c'est comme ok, ça peut, tu sais, n'importe quoi peut arriver. Fait que, mais je crois que Velasquez, écoute là. Tu sais, Ngannou, il n'a pas eu le temps de devenir un super solide wrestler, puis l'autre, Velasquez, il est solide, mais tu sais jamais avec un coup. Là, C'est ça qui arrive. Il peut essayer de faire un takedown, puis il se fait pogner par un uppercut. Ouais, il y a cette capacité-là, puis avec à peu près n'importe quel de ses coups, là, il peut ébranler quelqu'un. Là. Je suis sûr qu'avec un jab, il est capable de rocker quelqu'un. Ben oui. Ronda, facile. Ronda puis Travis, les deux en arrière de l'autre. Bon, ben sur ça, merci d'avoir été avec nous. Yes, on se revoit pour Ngannou versus Velasquez. Yes. Salut tout le monde, merci.